Eh bien, salut à tous, mes petits chevaux, c'est la King of the Fur. Aujourd'hui, on se retrouve pour la continuité de la série Test Deck. Donc là, aujourd'hui, on va analyser le deck de Roboto95. Donc, il va nous faire le plaisir de faire des games avec lui. Sauf que, je pourrais pas le prendre en vocal parce que je peux pas encore. Enfin, j'ai pas les bons trucs pour le faire. Mais du coup, voilà. Donc, ça, c'est son deck. C'est son deck qu'on va voir. Donc mineur, feu à gobelin, c'est le push principal pour gratter. La princesse qui est là pour faire des petits dégâts de zone, aussi pour gratter la tour. Surtout quand on n'a pas enfin genre s'il met une armée de squelettes ou une horde de gargouilles et qu'on n'a pas le sorcier de glace, bah voilà. Sorcier de glace c'est pour ralentir les troupes, hein. Bon de base genre bébé dragon pour même éliminer les troupes comme armée de squelettes. Le canon pour défendre les tanks ainsi que le mini PK. Et la horde de gargouilles qui vient aussi défendre et qui peut servir de support. Donc on va regarder sa petite game tranquillement. Sa game qu'il nous a présentée. Il m'a pas dit grand chose de son deck, mis à part ce que je viens de vous dire. Voilà. Donc il tombe contre Cyrno Xielocat de Black Wolf. Donc là, il met sa petite princesse pour aller gratter. Donc il défend pas, donc il va gagner 2 shots, voire peut-être plus. 3 shots, il gagne, putain. Ça fait plaisir. Là, le canon pour diversifier, plus le zap qui one-shot le petit feu à gobelin. Donc il a de la chance, hein, parce que son feu à gobelin en face c'est pas à niveau du coup, par rapport au zap. Donc il est arène 9 face à un gros niveau 10, enfin pas un petit niveau 10 plutôt, parce que où j'ai envoyé le niveau 10 sorcier, ça c'est en ce moment le push. Sauf que ah oui quand même ça fait extrêmement mal. Sauf que bientôt le géant royal ne va peut-être pas plus exister, mais ouh ça pique. Donc ce que je disais c'est que le géant royal va énormément descendre de la méta à partir de demain. Donc là à l'heure où je vous parle on est mardi soir. Comment il va faire? Ouh il prend quand même 3 petits coups hein, quand même de feu à gobelin. C'est chaud. Après on ira le voir en live. Il fera un combat pour monter voilà, en trophée. En ladder. Du coup le géant royal va être nerf, je sais pas, enfin je pense que vous avez vu, voilà son push principal. Ouh, le bon armée de squelette. Ouh, le bon zap. Ça va, il gratte. Donc le géant royal et les barbardites vont être nerf. Le géant royal va passer à 2 secondes de déploiement, ce qui est énorme. Je pense qu'il va être beaucoup moins joué. Les barbardites perdent encore de la vie, mais ça va pas être ouf. Pour moi ils vont être autant joués qu'avant. Enfin, personnellement de ce que j'ai vu et de ce que j'ai pu avoir comme avis d'autres personnes, je pense vraiment qu'il va rester dans la méta encore pour un bon petit moment, peut-être un peu moins quand même, mais il va toujours rester aussi présent, autant c'est pas français hein. Du coup là il est très bien, il a une tour d'avance. Il gratte quand même un peu, bon il se fait pas dominer trop non plus. Non il a pas pris shot zap. Ouh le feu à gobelin qui passe et qui va gratter tellement. Le mini PK qui one... Ah le canon misplay en retard. Le mini PK niveau 8 qui one shot un sorcier niveau 6 quoi. Il fait tellement le taf. Du coup il perd une tour. Sa princesse qui va gratter 2 coups. Elle est pas défendue. 3 coups de la princesse. Là il est à mineur feu à gobelin je pense. C'est fini. Il a gagné. C'est du GG. Voilà le petit gobelin qui termine la tour. La bûche en mode PLS. Là voilà il avait de quoi défendre. Bon voilà c'est nickel. Il a win. Donc du coup c'est GG. Voilà. Donc on va lui dire de go. Et on va le suivre en ladder. En espérant qu'il est toujours là. Hop, go. Voilà, donc en espérant qu'il lance vite. En espérant que ça ne bug pas aussi. Voilà, il va lancer. Peut-être. Voilà. Il a lancé, donc il se retrouve contre Valoon de Black Hat. Donc on va mettre les petits cotillons.
Et pas des cantillons. Voilà, la princesse qui gratte. Qui met 2 coups. Là, il va devoir bien défendre parce que sinon, il... Oh, le mini PK qui va faire le taf. Putain, par contre, le mini PK qui one-shot les mousquetaires, quoi, ça me stresse. Putain, moi, j'aimerais tellement qu'il fasse ça, le mien, quoi. Oh, putain, il a failli one-shot en plus le sorcier de glace. L'utilité. Oh, Oh, bien joué, le zap. Oh, le zap qui one-shot. Oh là 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 là. Oh là là. Et c'est magnifique. La tour qui saute, les amis. C'est magnifique ça, le bon play. La très belle défense qui s'est pris une égratignure sur sa tour. Il s'est pris 100 points de vie, même pas. Et lui, il a pris la tour. Mais quelle avance de cet homme. Mais quel talent. Par contre, je suis un peu en train... Oh putain, le push. Oh, la voleuse. La voleuse con. Oh, la horde de gargouilles qui va faire le taf. Oh, par contre, il va prendre cher. Ouh, la voleuse qui fait mal, hein, quand même. Là, c'est la voleuse de l'amour, quoi. Bon, sa princesse qui et le sorcier de glace qui vont gratter tellement. Ouh, ça va piquer à gauche, là. Il est en train de se faire... Oh, le 5e ou 4e coup qui part. C'est une naïe, c'est nickel. Donc la petite mousquetaire qui va taper un coup. Voilà, c'est géré, tranquille. La petite armée de squelette qui fait plaisir. Le petit sorcier de glace pour contrer, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, le sorcier de glace. L'armée de squelette, n'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte? Bon, désolé, je suis fatigué, hein. Lol. Lol. Heureusement que j'ai pas fait la vidéo hier, parce que j'ai arrêté vraiment, quoi. Les dégâts qui tombent. Pendant ce temps, je vais regarder vite fait. 20, 30, ça fait 7 minutes, d'accord. Là, très belle défense. Il a pris 300 dégâts. Et encore. Attention, les barbares d'élite de l'autre côté qui vont faire mal quand même. Ouh, le mini PK a eu le temps de taper. C'est bien ça. C'est très bien. Il ne prend aucun shot sur la tour. Il est vraiment bien. Là, il décide de contre-push. Il défend pas. Il devrait. Parce que en même temps, il a la tour de l'autre côté. Même si il va perdre sa tour. Mais voilà, c'est GG. Je pense qu'il a win. Hein, très clairement. Il n'y a rien à faire. Ouh, les barbares d'élite encore. Barbare d'élite feu à gobelin. Tension. Oh, le zap. Oh là là, c'est magnifique cette défense. Et lui, il met une mousquetaire en mode suicidaire. Franchement, GG. Un gros GG à lui. Il gère de ouf son deck. J'avais essayé son deck sur un autre de mes comptes et j'y arrivais pas du tout. Enfin, surtout, j'avais pas la princesse ni le sorcier de glace, mais j'avais essayé quand même d'y jouer. Et il est très compliqué. Donc, un très bon deck à lui. GG de l'avoir fait lui-même en plus. Voilà, donc un gros GG. On est parti sur quoi? Une petite dernière, je pense. Une dernière. Voilà. Donc il va lancer. Voilà, on est parti. Le deuxième combat qui tombe contre Sébastien à Alianza Max MX. Donc on lui met les petits cotillons de début des games. Oh attention le chevaucheur. Donc le canon qui est obvious hein, contre tout type de tank, que ce soit cochon, que ce soit géant, que ce soit golem, etc. Pour faire dévier les troupes, c'est pas mal. Donc là, la première game, on s'est trouvé contre un deck, je sais plus c'était quoi comme deck. C'était un deck assez chelou. Là il a, les flèches. Ah par contre les flèches ça va être compliqué pour lui là. On va voir comment il va gérer ça, les flèches par rapport à son feu. Oh bien joué le zap. Par contre il est en PLS élixir. Ça va, le sorcier de glace il va faire le taf, il va se prendre un coup de mousquetaire, ah non 2 coups. Ça va encore, il a un peu l'avantage, pas en élixir en tout cas. La petite princesse qui va venir gratter, peut-être 2 coups, allez 2 coups, oui 2 coups c'est nickel. Attention ce chevaucheur, le misplay, ouh le sorcier de glace qui va taper le canon en plus. Aïe. Il s'est pris très mal, ça fait très mal. Un cochon qui touche la tour à pleine vie, ça fait très mal, ça pique hein. Le push qui est envoyé, peut-être le misplay des flèches, mais ça m'étonnerait parce que les flèches ont un trop grand champ d'action et il ne les dépense même pas, c'est très bien géré de Seb par Seb. Le combat est à son comble les amis.
On se croirait sur un présentateur télé. Et le match est à ton comble. Et le shot de la mousquetaire plus, ça fait très mal, hein. Franchement, pour le moment, il se fait rect, hein. Peut-être on va finir sur une défaite. Je sais pas si on va en refaire une dernière, ça fait déjà 10 minutes. Oh, le mini PK, pas mal. Bon, le canon qui était pas nécessaire. Il l'a mis quand même. Moi, je l'aurais peut-être pas mis. Je sais pas. En tout cas, il a décidé de le mettre. Là, le petit push, mais avec les flèches, ça passera pas dans tous les cas. Voilà, le mineur quand même qui gratte, mais pour le moment il gagne, hein. Pour le moment, ouh, le géant qui arrive en fin de game, géant chevaucheur, c'est pas du tout méta, hein. La horde de gargouilles qui tombe. Franchement, la défense était gérée, il a pris aucun dégât, et là derrière il y a du monde, derrière il y a beaucoup de monde, derrière il y a énormément de monde, et c'est la victoire. Voilà. Comment faire basculer un match en 16 secondes, même pas. C'est extrêmement GG à lui, voilà. Donc je pense pas en refaire une dernière, ça m'étonnerait. Mais voilà. Dans tous les cas, si la série vous plaît, proposez-moi encore des decks en commentaire, j'en referai avec plaisir avec vous, que je testerai moi-même. Bon là c'est un pote parce que voilà. Bon, je sais pas si... Bon allez, soyons fous. Une dernière. Voilà, non, pas quitter Clash Royale. Voilà, franchement, ça fait 11 minutes, 12 minutes. Bon, ça va faire un quart d'heure. Et encore, ça va passer pour le montage. Tu insistes sur la défaite. Non, franchement. Allez, on lui souhaite bonne chance. Il tombe contre un mec qui s'appelle Kavtlogan, pardon, de El Guabo Top. On lui met les petits cotillons. Voilà. Il va arriver sur la tour. C'est parfait. Le petit canon en défense pour faire dévier aussi le Molos qui est derrière. Donc là on a 3 decks différents. Un deck cochon, un deck Molos, peut-être ballon. Non, je pense pas, vu qu'il a la horde, ça m'étonnerait quand même. La princesse qui va... Ou qui va... Qui va faire le taf, mais le mini PK... Le mini PK... N'importe quoi. Le bomber, oh ça va, il a pas touché la tour. Mais lui, non, moins de chance. Il a la horde par contre qui va se faire rect contre le Baby Dragon. Bon, par contre, le mec zap, je suis pas sûr que c'était énorme comme zap, mais c'est pas grave. Donc, il a affronté un deck Molos, un deck cochon. Ouh, la tour! Ah bah voilà. Ah non, peut-être pas. Ah, Deg, 88 HP. Trop bien. Oh bah c'est pas grave. Au moins ça va, il se fait gratter un petit peu, mais ça va, il a une tour d'avance. Il a un zap. Ça va. Il a le mini PK qu'il n'a pas encore joué. Donc franchement c'est un très bon deck que je vous conseille les potes. Si vous pouvez vous le procurer, parce qu'il faut les légendaires, hein. Lui il a la princesse niveau 2 en plus, parce qu'il a chaté de ouf. Le mineur je crois il est niveau 1, j'ai pas trop fait gaffe. Mais enfin bref. Donc le Molos qui arrive, qui se fait ralentir de à mort par le petit sorcier de glace. Par contre c'est bizarre qu'il joue pas Molos ballon, tu vois, j'aurais... Ouh, par contre il y a du monde. Ah oui, là par contre il a fait... Ah là c'est la PLS. Là c'est... Je sais pas s'il a cloné. J'ai cru voir. Oh putain, il a enchaîné sur un Molos. Le mec il trouve énervé. S'il passe devant par contre il est pas bien. Et il passe devant le petit bébé dragon. En plus la horde de gargouilles qui arrive. Allez, bonne chance. Ah! Et à mon avis c'est perdu, hein, c'est lose. Ouais, c'est lose. Dommage, GG à lui. GG, dommage. Bon voilà les potes, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à la partager comme d'hab. Du coup, on va mettre dommage, GG. Du coup, voilà. Donc, on va se laisser là-dessus. Proposez-moi des decks à tester en commentaire. Je les testerai. Peut-être pour une prochaine vidéo, j'essaierai de composer un deck moi-même. Ou alors, je testerai mon deck ballon s'il marche encore. Merci à Roboto95 de sa participation. C'est un bon player avec 2833 en record de trophées. Il a énormément descendu. Voilà. C'est un de ses decks. Voilà son deck encore. Donc vous pouvez le tester si vous avez les légendaires, mais il faut les avoir. Après le mini Pécaniloïd qui fait tellement le taf, quoi, c'est un truc de malade. Bon bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner si la vidéo t'a plu, tout simplement, si ma chaîne te plaît, etc. Ouais, les petits chevaux, en tout cas pour ma part c'était tout. Je vous dis à très vite, je vous aime. Bye tout le monde.